Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo, les titres. Nous sommes dans le mois de novembre, le mois consacré aux fidèles défunts, une occasion que l'Église catholique nous offre de penser aux nombreux défunts de notre entourage, mais aussi du monde entier. Un mois entier pour prier pour ceux qui nous ont précédés dans la vie après la mort, aussi pour leur accorder notre temps. Cette prière, controversée parce que mal comprise, sera l'objet de notre journal aujourd'hui. Nous essaierons de comprendre avec l'abbé William Fotsa, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Tchon, pourquoi prier pour les morts et comment le faire selon les canons de l'Église et sans offenser Dieu. C'est tout pour les titres, les développements, c'est dans la suite. Rebonsoir. Dans l'Église catholique, il est permis et même recommandé de prier pour les morts. Pendant le mois de novembre, tous les chrétiens sont invités à penser particulièrement à ceux qui sont déjà disparus. Écoutons quelques chrétiens qui nous parlent de leurs initiatives pendant ce mois de novembre. Pendant ce mois de défunt, premièrement, je prie chaque soir pour mon papa particulièrement qui est parti. Et dans la mesure du possible, je demande également les messes. Et aussi, chaque samedi en famille, nous prions également. Merci. D'habitude, on fait les prières. On faisait même les nouvelles. Donc, je suis nouvelle dans la paroisse, mais j'essaie de faire au moment où on faisait les nouvelles pour ce mois. C'est seulement pour cette année. Je me dois de me rendre au village et de nettoyer les tombes. Mon objectif, c'est de me rapprocher du Père Curé afin d'obtenir une semaine de l'eau bénite. Après quoi, j'aspergerai cette tombe-là et l'action qui suivra ne sera que des demandes de messe, tant en semaine que le dimanche selon la possibilité que le bon Dieu nous donnera, afin que ces morts de la famille ne soient pas dans l'anonymat, qu'on puisse ressasser ce qu'on a vécu avec eux et supplier le Seigneur de leur faire miséricorde, afin que grâce à son amour, il puisse contempler éternellement sa face et intercéder pour nous. Et voilà le projet pour les défunts de ce mois de novembre. Pour ce mois de novembre, j'aimerais m'intégrer dans le groupe de non-légion pour prier pour les âmes purgatoires. Ceux de ma famille, ceux que je connais, mes amis et ceux que je ne connais même pas. Pour tous les défauts du monde en général. Ça je peux faire. Tel mon souhait. Pour ce mois des défunts, alors ce que j'ai prévu, c'est en grand la prière. Donc, prier pour les membres défunts de ma famille et en particulier mon père. Donc avec la famille, on a prévu de faire ses funérailles ce mois de novembre. Et donc, en plus de la prière, de temps à autre, quand c'est possible, rendre visite peut-être dans un cimetière, tout ça là, pour commémorer ces personnes-là qui sont parties, qui sont allées au devant et se rappeler d'eux, parce que très souvent on a tendance à les oublier et tout, donc se souvenir d'eux, prier pour eux, déjà que Dieu puisse les accorder le repos et ensuite passer par eux, donc pour supplier le Seigneur, donc qu'ils intercèdent pour nous. Voilà en gros ce que j'ai prévu pour ce mois de novembre. Merci. Cette prière pour les défunts reste malheureusement un objet à controverse, comme nous l'avons dit, car les nombreuses autres tendances chrétiennes, pentecôtistes et évangélistes pensent que prier pour les défunts est un péché contre le premier et le second commandement. Pour d'autres, cela ne reposerait sur aucune vérité évangélique. Plus encore, beaucoup de chrétiens catholiques ne savent pas comment prier pour les morts et surtout pourquoi le faire. Éclairage dans cette interview avec le vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Tchon, l'abbé William Fotsa. Alors bien chers auditeurs de notre belle édition et chaîne Christus Vivit, en ce mois de novembre, mois dédié à la prière pour les défunts, certainement plusieurs chrétiens vont se demander pourquoi, quel est le fondement de la prière pour les défunts.
et même comment être assuré qu'on a réellement prié pour les défunts et que nos prières pour les défunts ont porté des fruits. Et même à côté, les frères des églises dites de réveil vont remettre même aussi en cause cette pratique habituelle de l'église qui pourtant a un fondement indéniable. Alors comment et pourquoi prier pour les morts? Ben, la prière pour les morts a sa nécessité et est fondée. Le catéchisme de l'église catholique nous fait savoir au numéro 1030 qu'il y a des personnes qui, au terme de leur vie sur la terre, bien qu'étant assurés de leur salut éternel, souffrent encore après leur mort d'un besoin et d'un désir de purification. C'est pourquoi l'Église appelle purgatoire cette étape de purification finale par laquelle passent ces chrétiens qui savent déjà que le destiné c'est le ciel, mais qui sont encore, entre guillemets, retenus par des impuretés. Alors, ceux-ci, retenus par des impuretés et maintenus au purgatoire en vue du ciel, ne peuvent d'eux-mêmes rien faire pour leur salut, rien faire pour leur purification. Alors, ce sont les prières des vivants qui peuvent encore les amener à atteindre la purification requise pour pouvoir contempler le Seigneur dans le ciel. Donc nous, les vivants, lorsque nous prions pour les morts, ceux des morts qui ont le plus besoin de nos intercessions, de nos prières, c'est ceux qui sont au purgatoire, afin que leur séjour y soit abrégé et que leur temps de contemplation du Seigneur dans l'éternité céleste, dans le ciel, de leur entrée dans le paradis, soit aussitôt accompli. Donc voilà la nécessité et l'importance de la prière pour les morts. Ceux qui sont déjà au ciel, lorsque nous prions, nous ne savons pas si un défunt pour qui nous prions est au ciel ou au purgatoire ou en enfer. Voilà les trois instances de notre âme lorsque nous ne vivons plus ici sur la terre. Pour le premier, lorsque une âme est au ciel et que nous prions pour cette âme, en principe, les âmes au ciel sont sauvées et n'ont plus vraiment besoin de prières. Mais lorsque nous prions pour une âme qui est au ciel, cette âme auprès de Dieu demande quelque chose pour Dieu en notre faveur. Lorsque nous prions pour une âme qui est au purgatoire, comme on vient de le dire, le séjour est écouté et l'âme retrouve Dieu auprès du ciel. Et une fois que l'âme arrive au ciel, grâce à notre prière, là-bas, l'ingratitude n'est plus vraiment, l'ingratitude n'existe plus dans le ciel. Alors l'âme qui arrive au ciel est reconnaissante envers des personnes qui ont prié pour elle et qui ont intervenu pour que son séjour soit abrégé au purgatoire. Quant aux âmes qui sont damnées et qui sont en enfer, le chemin retour est impossible, donc les prières ne vont pas en enfer. Lorsque nous prions pour un défunt qui serait déjà damné, ces prières sont utiles plutôt pour l'une ou l'autre âme délaissée du purgatoire. Alors voilà pourquoi il est très important de prier pour les morts, parce que ceux qui ont besoin de se purifier, d'être sauvés, ne peuvent plus prier pour eux-mêmes, et c'est nous qui devons prier pour eux. Cette prière pour les morts est d'autant plus fondée que dans l'Écriture sainte, notamment le deuxième livre des Maccabées, c'était une pratique déjà recommandée. Judas Maccabée est rentré dans le deuxième livre des Maccabées. Judas Maccabée organise une collecte de plus de 2000 pièces qu'il envoie pour qu'on puisse offrir les sacrifices pour la résurrection des morts, pour ceux qui sont morts. La prière pour les morts, que faire donc? Les demandes de messe sont beaucoup recommandées, surtout pendant ce mois de novembre, et les chrétiens qui sont déjà gagnés à la cause demandent beaucoup de messes pendant ce mois de novembre. Mais nous encourageons davantage à demander la messe parce que imaginez-vous, lorsqu'on prononce le nom de votre défunt en présence du Christ qui est réellement là dans les saintes espèces, présence réelle dans le pain et dans le vin, le Christ réellement écoute cela et cette prière porte. En plus de cela, l'Église nous propose plusieurs formules de prière pour les morts, d'invitation à la miséricorde de Dieu, appel à la miséricorde de Dieu pour nos défunts. Donc ce mois est un mois pendant lequel il faut égrener des chapelets, il faut mettre les genoux au sol, il faut prier pour les morts. Mais il faut y ajouter que le lien avec les morts n'est pas simplement un lien de prière. En priant pour les morts, il faut aussi avoir des pratiques concrètes qui montrent que nous restons réellement respecter la mémoire de ces personnes qui nous ont précédés dignement, comme le nettoyage des tombes,
fait briller une bougie autour de leur tombe. Et même dans les familles, il y a des actions fortes à mener pendant ce mois pour montrer qu'on n'a pas abandonné nos défunts. Il faut rassembler les enfants et leur parler de ceux qui étaient leurs grands-parents qui n'ont pas connu, leurs arrière-grands-parents qui n'ont pas connu. Ça fait revivre la mémoire. D'autant plus que s'ils sont au ciel et ils vivent, il faut bien qu'ici sur la terre, nous bénéficions de leur intercession. À présent, une information de la paroisse Saint-Justin de Tchang. Nous rappelons la messe de rentrée académique solennelle qui sera célébrée le dimanche 20 novembre par l'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lantiquenet. Tous les étudiants de la ville de Tchang, de l'université ou des instituts de formation professionnelle y sont cordialement invités. Également, le samedi 12 novembre dès 6h30 à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang sera organisée une messe à l'honneur de Monseigneur André Wunking, fidèle disparu, pour prier pour les 20 ans de sa mort et le confier à la miséricorde de Dieu. Merci frères et sœurs d'avoir suivi ce journal. À mercredi prochain pour une nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo. À la semaine prochaine.